Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons voir ensemble une notion durant ce mois de Ramadan qui est la notion de patience. Et s'il y a bien un mois qui caractérise la patience, c'est le mois de Ramadan. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate 2, verset 153, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Il nous dit ensuite dans la sourate 31, le verset 17, « Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution dans toute entreprise. » Et enfin dans la sourate 3, verset 146, « Et Allah aime les endurants. » Donc Allah, il aime et il est avec les patients, comme il est dit dans ces trois versets. Allah, il aime, il est avec les patients et il attend de nous que nous soyons patients, comme il est dit dans toute entreprise, c'est-à-dire dans chaque chose que nous entreprenons. Donc ces versets, il nous dit que en étant patient et endurant, on est dans ce qu'Allah attend de nous, dans la conformité de ce qu'Allah attend de nous. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que cette endurance, cette patience qui est attendue du musulman par Allah, revêt ou non un caractère particulier durant le mois de Ramadan. Et pour répondre, on va citer un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « C'est le mois de la patience et la récompense de la patience et le paradis. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent, un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon et la fin affranchissement du feu de l'enfer. » C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc ce mois, il est considéré par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant le mois de la patience. Il le dit dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que ce qui est exposé et attendu d'une manière générale est accentué durant ce mois, particulièrement donc durant le mois de Ramadan. Et on pourrait se dire que ce qui est attendu comme patience durant ce mois, c'est la patience face à la faim, face à la soif et face à l'appétence sexuelle. Sauf que on se rend compte qu'au bout de quelques jours, cette appétence, cette patience face à ces demandes vitales pour l'être humain, le fait de manger et boire notamment, au bout de 4, 5, 6, au pire 7 jours, ces signes physiques, donc c'est-à-dire la faim et la soif, s'estompent au fur et à mesure des jours jusqu'à disparaître. Donc, ce n'est pas cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise quand il parle de la patience. Ibn Abbas radiyallahu anhu va nous apporter une réponse dans laquelle il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et particulièrement au mois de Ramadan lorsque le rencontrait l'ange Jibril alayhi salam avec la révélation et lui enseignait le Coran. Sa générosité était ininterrompue comme le souffle continu du vent bénéfique. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari. Donc notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était déjà connu et reconnu d'une générosité inégalée, l'était d'autant plus durant ce mois, sallallahu alayhi wa sallam, et il multipliait les œuvres de bien, il multipliait et il accentuait encore plus les qualités de son noble caractère, recherchant par cela la satisfaction et l'agrément d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui n'abandonne pas le mensonge et d'agir en mentant, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi. Donc il y a bien une attente liée au comportement, une attente comportementale, une attente du bon caractère durant ce mois, le fait d'arrêter de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes n'étant que le préalable, les prémices à tout cela. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah n'a pas besoin que celui qui ment, donc celui qui a un mauvais comportement, celui qui dit du mal, et agit en mentant qu'il se prive de manger et boire. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, celui qui n'a pas des bonnes mœurs et un bon caractère, que Allah n'a pas besoin qu'il se prive de manger et de boire pour essayer d'obtenir sa satisfaction.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des paroles obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de répondre, je suis en état de jeûne. Donc dans ce hadith, il a attendu également, en plus de ce qu'on vient de voir, qu'il ne prononce pas de grossièreté, qu'il n'élève pas la voix, qu'il ne réponde pas à l'agression, qu'il ne réponde pas à l'agression, à la provocation, que celle-ci soit physique ou verbale. Mais au contraire, qu'il réponde avec sagesse et douceur. Telles étaient les qualités comportementales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant ce mois, les récits que nous venons de citer nous montrent qu'Allah attend de nous que nous soyons généreux, que nous délaissions les mots liés à notre langue, la calomnie, la médisance, le mensonge, la grossièreté, le fait d'élever la voix et de ne pas répondre à l'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Ce mois est donc un outil pour travailler ses politesses comportementales et non se limiter au jeûne de l'estomac et au jeûne de sa libido. Et le contexte actuel fait en sorte que nous allons devoir être vigilants à cela parce que notre âme, privée en tout ou partie de ses déplacements et de sa liberté, va avoir tendance à essayer de compenser par des excès comportementaux, des sautes d'humeur, et donc à nous d'être vigilants durant ce mois afin de ne pas laisser passer les trésors liés à l'acquisition du bon caractère. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.